Bienvenue à l'émission Crois-tu? Notre invité d'aujourd'hui a vécu une expérience avec le Seigneur à très bas âge. Et tout au long de sa vie, le Seigneur s'est manifesté pour lui démontrer sa fidélité, surtout sa sécurité, une protection qu'elle vivait, jusqu'au jour où elle acceptait le salut que le Seigneur lui offrait à l'âge de 30 ans. J'aimerais vous présenter Madame Claudette Harwood. Claudette, bienvenue à l'émission Crois-tu? Ah, merci beaucoup. Je suis bien contente d'être ici. On a hâte d'entendre votre histoire. Vous êtes né à quel endroit? Montréal, Sainte-Justine, hôpital. Bon. Et puis depuis ce temps-là, il s'en est passé des choses. Voulez-vous nous raconter un peu un petit bout d'histoire, un premier petit Oui, bout concernant votre oui. enfance? Il faut que ce soit un petit bout parce qu'on n'a pas tant de temps que ça. Mais concernant Ouais. mon Si mais enfance, petit bout par d'accord. petit bout, on va y arriver. OK. Les premières années de mon enfance ont été à Montréal. Puis ensuite, mon père a acheté une maison, ville de Laval aujourd'hui, mais c'était dans ce temps-là, l'autre côté du Pont-Neuf, sur l'île Jésus, où il y avait de la campagne, beaucoup de campagne. En fin de compte, mon incident, là, est arrivé. Il y a plusieurs incidents qui sont arrivés au fait. Quand j'avais 2 ans, que j'ai tombé d'un deuxième étage. Euh, oui. Et que j'ai senti des bras. Puis quand je suis arrivée en bas, je cherchais où est-ce qu'était la personne. Euh, C'est comme si on oui. vous avait retenu pour pas que vous fassiez trop mal en tombant. Ah, ben, je me suis pas fait mal du tout. Du tout, du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Tombé en bas d'un deuxième quand même. Tout le monde criait apparemment. Il y a des gens qui m'avaient vu. Maman, elle, m'avait pas vu, mais elle est sortie pour voir, puis elle s'est bien rendue compte qu'il s'était passé quelque chose avec moi. Et puis, il n'y en a pas un qui était capable de venir me chercher, il avait trop peur. Hmm. Finalement, c'est une de mes sœurs qui est venue me chercher. Et puis, le médecin est venu dans ce temps-là, hein, il restait au coin de la rue, puis il est venu tout de suite. Puis enfin, je n'avais pas même une égratignure, rien, absolument rien. 5 ans, je me suis fait frapper par une motocyclette. La même motocyclette m'a frappé 2 fois. Elle allait tourner le coin, puis elle allait plus lentement, bien sûr, parce qu'elle entrait dans une ruelle. Puis j'étais avec ma soeur et ses amis, et puis j'étais la seule petite, là. Puis eux autres, quand ils ont vu la motocyclette, ils se sont reculés. Mais moi, j'ai resté là. Puis lui, il Hmm. m'a pas vu à temps, il m'a frappé. J'ai été bondir quelques pieds plus loin, puis il m'a encore passé dessus. Croyez-le ou pas, encore une fois, il y avait quelque chose de spécial que j'ai ressenti. Je me suis levée toute seule. Ah oui. Oui, je me suis levée toute seule, puis je regardais personne bouger. On dirait que c'était des statues qui étaient en avant de moi. J'avais Eux, ils ont encore figé en pas. voyant ce qui se passait. Ils ont Ah certainement oui, oui, figé. oui, oui, mais pas une égratignure seulement. Pas même une égratignure, pas d'os brisé, rien. Et puis, plusieurs choses se sont passées comme ça. J'ai même pris en feu une fois, j'avais oublié de le dire. Ça. Oui, c'était de ma faute aussi. Je regardais The Invisible Man avec mon père et puis je venais de commencer à fumer. Dans ce temps-là, tu sais, c'était pas mal vu dans ce temps-là. Et puis, j'étais tellement intensément à regarder la télévision que j'ai allumé mon allumette. Puis tiens, en dedans de moins d'une seconde, j'étais tout en feu. Puis si mon père avait pas été avec moi, là, j'aurais brûlé. Ouais. Puis j'ai même pas eu une brûlure après ça. Pas une seule Tout ça brûlure. en regardant l'homme invisible à la télé. Absolument. On ne C'est regardait plus dangereux, l'homme hein? invisible après ça, par exemple. Non. Et puis, en fin de compte, dans toutes les années, il y a tellement de choses. J'ai senti Dieu souvent. Hmm. Il était là souvent. Puis, je peux vous dire que chez moi, juste quand j'étais petite, on priait. Pas moi, j'étais trop petite, là. Mais je les entendais de parler de Dieu, tout ça. Puis, mais ça n'a pas duré. Mon père est devenu comme s'il croyait plus en grand-chose, là. Et puis, on parlait plus de rien dans notre maison. Alors, la seule chose que j'avais, c'est de penser à toutes ces choses qui me sont arrivées quand j'étais jeune. Et puis, je le savais, moi, qu'il y avait quelque chose de spécial. Mais je leur ai posé des questions. Qui est Dieu, par exemple? Et oui, on me répondait comme il faut. Mais il n'y a personne qui m'a jamais parlé de salut. Et Hmm. puis, même quand j'étais à l'école, oh oui, il y avait le catéchisme, oh, que ça m'endormait. Oui, mais c'est comme ça. Tu sais, il n'y Ouais. avait rien de vivant, là, il n'y avait rien. Si on m'avait raconté des histoires comme je connais aujourd'hui,
J'aurais été en feu pour le Seigneur. Je leur aurais Hmm. raconté ce qui m'était arrivé à moi. Enfin, Un c'est feu comme pour le ça. Dieu invisible, maintenant, pas pour l'homme invisible, mais pour le Dieu invisible, puis un feu Ah, intérieur. pas la même chose. Non, pas la même chose. Mais je le savais que Dieu était exceptionnel. Ça, je le savais. Je connaissais rien de la vie éternelle. Ça, je peux vous assurer de ça. Si j'avais entendu ça, j'aurais bien posé des questions, bien entendu, mais je n'ai pas entendu ça. Je savais juste qu'il y avait Dieu, puis qu'il était avec moi, Donc, définitivement. une enfance passée sous la protection de Dieu. Absolument, parce que s'il me reste une couple de minutes, là, ça a été une enfance très. euh, Moi, j'aime pas parler de mon enfance parce que c'est triste. J'étais toujours toute seule. Maman travaillait pour mon père, puis elle avait pas beaucoup de temps pour moi, très peu même. Et puis, le seul temps où j'avais de la compagnie, c'est quand ma sœur, l'aînée, arrivait de l'école. Ah, elle me donnait tout son temps, là, autant qu'elle pouvait, hein, mais il fallait qu'elle aide ma mère aussi. On était trois sœurs, mais c'était comme ça. J'attendais ma sœur. Ah, j'avais tellement hâte. Quand je la voyais dans la fenêtre, là, je criais. J'étais tellement excitée parce qu'elle arrivait, je ne serais plus toute seule. J'avais Enfin, des quelqu'un jouets, j'avais avec un qui jouet qu'elle. partager puis Oui, parler. oui. Madame Claudette, chère Claudette, on va prendre une courte pause et puis après la Mm, pause, on revient avec la suite de ton mm, témoignage. Alors, oui, immédiatement après la pause. OK. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière, quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire? Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Claudette, depuis l'âge de 2 ans, donc plusieurs incidents dans ta vie, tu vois que Dieu est là pour te protéger. Mais les journées sont longues parce que maman est fort occupée et puis mais lorsque ta sœur arrive de l'école, t'en profites pour partager, pour parler. Et ensuite, il se passe de quoi, là, certainement? Donc, tu continues à passer Ah, l'enfance puis là, l'adolescence. oui, l'adolescence, malheureusement, ma sœur s'est mariée. Ah bon, t'as perdu Oui, ta j'ai compagne j'ai perdu de ma vie, là, compagne. oui. Je l'aimais tellement, ma soeur, puis elle m'aimait tellement, je l'appelais maman, mais c'était pas ma maman. Mhm. C'était pas ma maman, mais elle a été tellement bonne pour moi. De toute façon, j'ai demeuré en Ontario où elle était, où elle était. Et puis, ensuite, il n'est rien arrivé à ce moment-là, mais on est allés en Allemagne, toutes les deux. Moi, j'ai travaillé pour le gouvernement fédéral, là, c'est ça, gouvernement fédéral j'ai travaillé 1 an pour les militaires canadiens, puis j'ai travaillé 4 ans pour les Américains, parce qu'on avait une entente entre les Américains et les Canadiens. Enfin, bon, là m'est arrivé une autre chose, très dure. Mais j'oubliais jamais, tu sais, je transportais des choses avec moi, puis étant donné que j'ai passé ma vie toute seule presque, que je discutais jamais de rien avec personne. J'avais 26 ans, je pense. J'aurais pu avoir 24 ans. Jusqu'à 24 en 26. Je traversais, durant l'heure du dîner, je voulais aller à la banque. Bon. J'ai été dans un endroit qui était extrêmement plein de voitures, on appelait ça des tramways en anglais. Je ne sais pas ce que c'est en Ouais. français, là. OK. Et puis, j'ai stationné ma voiture. Il fallait que je traverse parce que je voyais la banque de l'autre côté, mais c'était une rue tellement large, on dirait qu'on aurait dit, c'était aussi large une grosse rivière, en fin de compte. Puis je le sais que j'avais la tête pleine d'idées, qu'est-ce que j'étais pour faire pendant mon heure du dîner, il fallait que je mange aussi. Et puis, j'ai regardé sur le côté, puis j'ai vu une dame qui reculait tout de suite. J'ai reculé, puis j'ai juste eu le temps de faire mon pas en arrière. C'était un pas et demi, je pense même pas. Un pas, puis ça a touché ma jupe.
Même ça aurait pu enlever ma jupe, c'était un tramway. Oui. Il m'aurait passé dessus. Puis ça se peut qu'il a klaxonné, puis je n'ai rien entendu. Il y avait trop de bruit. Tu sais, si vous êtes déjà allé comme dans le milieu de Montréal aussi, je l'ai avec mon père chercher une de ses sœurs. On n'entendait rien. Hmm. Tu sais, c'était plein de bruit. Mais enfin, c'est comme ça. Puis là, ça, par exemple, là, ça m'a vraiment là, bouleversée. Alors, Je peux pas aller à la banque. t'as encore évité le pire, Encore, l'autre accident. oui, mais là, ça m'a touché plus que jamais. Là, je suis retournée, j'ai pas été à la banque. Je suis retournée dans ma voiture, puis là, j'ai pleuré. Là, j'ai vraiment pleuré. Puis, je me disais, pourquoi tu fais ça pour moi? Je te connais pas plus que ça, mais tu fais tout pour moi. Pourquoi? Hmm. Puis ça a pourtant pris encore quelques années, hein? Mais je l'oubliais jamais, par exemple. Je pouvais pas. Puis en plus de ça, depuis que j'avais 2 ans, que je rêvais toutes les nuits que je tombais dans le vide et puis qu'il y avait encore ces mains-là. Puis je cherchais. Dans mon rêve, peut-être que je cherchais justement où est-ce qu'il était, Dieu qui était avec moi tout le temps, mais je voyais jamais rien. Ça m'a vraiment marqué. Ça m'a marqué, ça. Enfin, heureusement que ça m'a marqué. Parce que je continuais de vivre ma vie, je travaillais encore, tout ça. J'étais de retour au Canada, puis je travaillais encore pour les Forces armées canadiennes, mais cette fois-ci, je travaillais pour, c'est quoi ça? Voyons, Navy. Qu'est-ce que c'est, Navy? Est-ce que c'est l'armée de mer? Oui, oui, Hein? c'est ça. Je m'excuse. Non, non, c'est J'aurais correct, ça va j'aurais dû regarder bien, ça dans ça un va bien. dictionnaire avant. Oui. Oui. Et on comprend Euh, les termes, oui. oui. En fin de compte, à un moment donné, là, j'ai été très malade, puis j'ai été malade pendant des mois. Je travaillais tous les jours parce que j'avais quand même mon loyer à payer, de la nourriture à payer. J'avais un jeune, mon fils avait à peu près à cet âge-là, quand j'avais 9 ans. Oui, il avait 8 ans. Il avait 8 ans. Et puis, j'allais travailler parce que si je manquais une journée, à ce moment-là, je n'aurais pas été payée. Et Hmm. puis, à un moment donné, là, vers Noël s'en venait. J'étais trop malade. Là, il fait un fin de semaine, là, je me suis dit, là, par exemple, il faut que j'aille à l'hôpital. Alors, je suis allée à l'hôpital et puis le médecin n'en revenait pas. J'étais tellement fiévreuse là, de partout. Pourtant, j'avais pas de, tu sais, pas de virus, pas de grippe, mais je me sentais très, très, très malade. Puis, il me dit qu'il préférerait me garder. Euh, j'ai accepté parce que j'en pouvais plus. Hmm. Oui. Et puis, je ne peux pas vous donner tous les détails, je pas assez de temps, là, mais 3 jours après, j'avais passé pas mal de tests déjà. 3, 4 jours, peut-être. J'étais tellement malade que je ne comptais pas les jours dans ce temps-là. Euh, j'étais toute seule, là, j'ai dormi durant le jour, puis je me suis réveillée, il faisait très, très noir. J'ai regardé, il y avait une fenêtre, puis je voyais de la neige. Il y avait comme une tempête de neige. Mais j'appelais pas fort. Ma voix s'en allait aussi. Hmm. Et puis, je me suis souvenu qu'en arrière de moi, en arrière de ma tête, était mon allumeur de télévision. OK. Arrive le bon moment. Il y avait un homme là, qui promenait, il avait son livre, là, tu sais, qui s'en allait comme ça, puis il parlait de la parole de Dieu, OK? Et puis, il disait combien le Seigneur vous aime, qui a envoyé son Fils unique pour mourir pour nous autres, pour effacer nos péchés ou pour nous pardonner, Hmm. afin qu'on ait la vie éternelle. Ma Tout ce chère qu'on a à lui Claudette, demander, oui, tout ce ben, qu'on a on, à lui demander, c'est pardon. on va Puis de poursuivre dire, ça, mais Seigneur, après une courte entre en pause, ma moi. chère Claudette. On va prendre une courte pause, puis après, on va revenir à ce que tu entendais à la télé, ce que tu voyais, OK, puis comment tu as réagi à tout cela. OK.
Claudette, donc, tu es à l'hôpital. La télé qui est là devant toi, tu te mets à écouter, à regarder ce qui se passe. Il y a un prédicateur qui se promène avec le livre à la main et qui te parle que Jésus-Christ est venu pour t'accorder ou accorder à l'humanité, à ceux et celles qui veulent bien l'accepter, le pardon du péché, de leur péché. Oui, oui. Euh, il faut que je note quand même que je ne savais pas que c'était un prédicateur. J'aurais même pas su qu'est-ce que c'était qu'un Ah, prédicateur à ce moment-là. D'accord? Mais je savais qu'il parlait, je savais de qui il parlait. Parce que hmm, là, c'est comme s'il me parlait à moi. C'était, puis c'est le Seigneur qui me parlait, décidément, c'était plus que lui, qui me disait que Dieu peut pardonner tous vos péchés, puis qu'il fallait que les péchés soient pardonnés afin qu'on reçoive son pardon. hmm, Mais il faut qu'on veuille ce pardon pour ça. Et puis qu'il donnait la vie éternelle à ce moment-là. On irait avec lui un jour au paradis. Mais il fallait se repentir. Oui. Et ce que j'ai repenti, vous ne savez pas à quel point, mais je lui ai dit, mais tu me pardonnerais moi? hmm. Moi qui étais en fait de péché depuis que je suis petite, que je commettais des péchés quand j'étais petite, je mentais, je désobéissais, puis ça va en montant. Et puis j'ai entendu en moi, c'est comme s'il m'avait parlé à moi, oui. Hmm. Je lui ai demandé, je suis partie à pleurer, puis je lui ai demandé pardon pour tout. Puis oui, je veux qu'il vive en moi, puis je veux le connaître. Je voulais le connaître, absolument. Et puis j'ai senti quelque chose. J'ai senti quelque chose qui est venu. L'homme, là, à ce moment-là, Hmm. qui avait dit que Dieu nous donnerait le Saint-Esprit si on recevait son pardon. J'ai reçu le Saint-Esprit, mais il y a quelque chose qui est entré en moi, très gros. C'est rentré, tu sais, de ma tête, là, puis c'est en allé jusqu'au bout du corps. Je comprenais pas, mais j'étais tellement heureuse. Hmm. J'avais reçu le pardon, puis je connaissais finalement Dieu qui avait pris soin de moi depuis que j'étais si petite. Est-ce qu'on peut dire que ce qui se passait chez toi se résume par une paix et puis une joie? Oui, absolument. Une paix puis une joie. Et comment? Et comment? Mais est-ce que je peux continuer? Ben oui, certainement, Claudette. Vas-y, profite-en. À Partage-nous cette qui est-ce joie. que je pouvais dire ça à personne? Là? J'étais toute seule, là, puis euh, une chose est certaine, c'est que j'ai su plus tard qui est-ce que c'était l'homme. OK. Billy Graham. J'ai Ah, vu un de Billy ses Graham, programmes, oui, cher l'évangéliste Billy américain. Graham. Oui, oui, Billy Graham. Eh bien, à ce moment-là, j'ai regardé tous les programmes de Billy Graham que je pouvais. Oui, mais ce qui est arrivé, enfin, je vous donne juste un petit bout là, avant de vous dire qu'il fallait que j'achète une Bible. Hmm. J'ai le spécialiste pour le foie est venu me voir parce que lui il était le spécialiste qui avait découvert ce que j'avais. Puis il me dit, Claudette, j'ai de très mauvaises nouvelles pour toi. Ah, écoutez, je vois qu'il venait de n'avoir une bonne. Oui, j'ai de très mauvaises nouvelles. Tu as une maladie, un virus qu'on appelle hépatite. Et c'est tellement avancé qu'on on peut rien pour toi. On peut rien faire. Si tu en as peut-être là pour 11 12 mois à vivre, c'est tout. Alors, le foie était atteint. Oui, ah oui, oui. Mais pour qu'il me dise ça, je veux dire, Hmm. c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Puis c'est comme je dis, si quelqu'un voulait voir les records, moi j'aimerais bien ça les avoir. Hmm. Oui, j'étais dans un petit hôpital là, de Notre-Dame de l'Espérance à Ville-Saint-Laurent. Hmm. Enfin, j'ai souri, puis ça l'a offusqué, puis il a dit qu'il était pour me faire chercher par une garde malade pour me montrer les résultats des tests. Puis ce qu'il a fait, puis il voulait un suivi aussi. Il voulait que j'aille passer des tests aux 3 mois parce qu'il voulait suivre la maladie, parce qu'il ne connaissait pas la maladie autant que ça à ce moment-là. Ça Hmm. fait longtemps, là. Je ne sais pas ce qu'ils savent aujourd'hui, mais enfin. Mais j'ai souri, et puis les 2 fois, j'ai souri quand il me l'a dit, j'ai souri quand il m'a montré tous les résultats de mes tests, il y avait ça tout étalé, puis ça l'a insulté. Mais en fin de compte, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Puis en sortant de là, le lendemain, j'ai dit à mon père, Papa, où est-ce que je pourrais acheter une Bible? Ah,
Mon père s'obstine pas, il m'a amené, j'ai acheté une Bible, puis j'ai commencé à la lire à ce moment-là. Puis j'ai arrêté quand j'ai fini au dernier, j'ai commencé à Genèse 1, j'ai fini au dernier verset de l'Apocalypse. C'est-tu l'Apocalypse en français? Oui, Oui, OK. c'est l'Apocalypse. Révélation ou Apocalypse. Oui, Tu as lu la c'est ça, Bible d'un OK. couvert à l'autre. J'ai tout lu ça, puis je dois dire que j'ai bien aimé Genèse complet. Mais Et après ça, l'origine. il y a des choses que j'ai pas compris pourquoi c'était même là, mais c'était nécessaire, hein, le nombrement, par exemple, quand tu comptais les gens, ou un tel engendre un tel engendre un tel. J'étais bien curieuse qu'il y en a un qui avait vécu jusqu'à 900 quelques années, puis ensuite ils ont baissé. Ah, Tu c'est sais, toujours dans la Genèse, mais tu as abordé le Nouveau Testament, l'Évangile, certainement, oui, où on voit le oh, Seigneur tout. Jésus-Christ accomplir son œuvre parfaite Ah, de mais ça, délivrance. oui, ça, c'était extraordinaire. Là, j'apprenais, en plus, là, j'apprenais vraiment celui qui était toujours à me contacter d'une façon où il me protégeait. Là, je Mm. l'ai vraiment connu. Puis, quand, bien entendu, quand ça parle de sa crucifixion, là, j'ai trouvé ça épouvantable. Le restant de mes jours jusqu'à maintenant, je comprends toujours pas pourquoi il fallait absolument qu'il meure. Un si Mais, grand geste d'amour pour des oui, pécheurs comme nous. oui. Ma chère Claudette, le médecin t'annonçait que ton foie était atteint Ah d'hépatite, oui. Mais mais ça n'a écoutez, pas atteint ta foi, ta nouvelle foi qui était là ancrée dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. oui, oui. Après la pause, j'aimerais que tu nous expliques à nous et à nos téléspectateurs Mhm. ce Oui. Dieu qui, on ne voit pas, qui est invisible, mais qui est là, qui accomplit Ah, des œuvres, qui nous protège. oui. Comment est-ce qu'on peut le connaître plus Ah, profondément après la absolument. pause, ma chère OK, Claudette? c'est bien. Le ministère Croix-tu est très heureux et enthousiaste de vous inviter à regarder sa toute nouvelle série d'émissions Croix-tu. Nous vous présenterons des témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. À chaque semaine, nous recevrons un invité qui nous dévoilera comment le Seigneur est rentré dans sa vie. C'est donc une invitation tous les samedis matins à 11h30 sur les ondes de Télémag. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre Passeport pour le ciel. Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croixtu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande et il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel. Et cela pour l'éternité. Claudette, donc, ce Oui. Dieu qui t'a protégé tout au long de ta vie, là, tu le découvres dans les Écritures, Ah, tu prends contact avec lui par la prière. Peux-tu oui. nous expliquer un peu comment nous, on peut approfondir, nous aussi, cette relation avec Dieu? Oui, mais quand on lit à propos de lui, puis ce que ses apôtres ont rapporté qu'il disait, euh, euh, moi, ce qui m'a touché le plus, là, après avoir accepté, c'est plutôt Dieu qui m'a accepté que moi, lui, hein, Hmm. après qu'il m'a sauvé, c'était dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ça Et m'a. ça résume bien l'Évangile, ça résume ce que tu as vécu, ce que C'est tu ce vis qu'il y a de plus aujourd'hui, grand. cette relation. Oui, c'est ce qu'il y a de plus grand. J'ai trouvé d'autres aussi en français, là, dans Psaume. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Hmm.
Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. C'est ça, sauver. Pouvons-nous rajouter plus que ce que les Écritures nous disent? Invoquez-moi, je te répondrai. Oui, Crie vers moi, puis j'exaucerai ta requête, oui, ta demande. oui, oui. Encore si j'ai le temps, Jean 10, 27, mes brebis entendent ma voix. Ils entendent ma voix. Hmm. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Jamais. Alors, ma chère Claudette, on invite les gens que si le Seigneur vient de leur parler par ton témoignage, par ces textes, de répondre à l'invitation. Et ceux qui veulent en savoir un peu plus, écrivez-nous à croix-tu.ca ou venez nous rendre visite sur ce site Internet, hein. Alors, Oui. appelez-nous. Les études bibliques à 19 heures les mardis ou à 20 heures au Nouveau-Brunswick. Et puis, c'est la même chose pour le samedi à 9h30 en direct pour des témoignages, comme vous venez d'entendre celui de Claudette. Alors, rendez-vous samedi 9h30 sur Zoom. Alors, également de la littérature offerte gratuitement, le passeport pour le ciel. Tout ça, c'est pour vous, ces services-là. Rejoignez-nous. Alors, en nous écrivant, en nous appelant. Merci, Claudette. Et merci à Ah, tous ceux et celles qui ont pu non, être à l'écoute encore de cette autre émission. moi, je Ouais, remercie Dieu, puis je vous remercie aussi. Je suis très bénie. Merci. parfait. Bye bye. OK, au revoir.